La seule exigence qu'on a, c'est la sincérité. Vous êtes d'accord que vous avez une démarche, mais que vous n'avez pas encore un programme. On a bien précisé, c'est pas un programme avec des mesures extrêmement précises et chiffrées. Pourquoi ? Ce qui m'importe, c'est de proposer aujourd'hui un véritable projet pour le pays. Un projet pour le pays, parce que ce qu'il faut, c'est ensuite... Un projet et une vision. Ce qu'on dit, et c'est une vision. Je pense qu'il faut produire une vision. C'est un projet et une vision pour le pays. C'est pas ce que vous dites. Non, nous, ce qu'on dit, et c'est une vision. J'ai une vision et un projet. Cette vision-là, on va la décliner en projet. La même vision, le même projet. Nous sommes en train de construire un projet. On se fout des programmes. On l'a précisé dès le début. On a dit, c'est pas un programme, c'est une vision. Ce qui importe, c'est la vision. Qui sera ensuite déclinée en projet. Ce qui importe, c'est le projet. Cette vision et ce projet... Nous n'avons pas la même vision. Aucunement. Ça correspond à cette vision. C'est pas une vision. Quand on présente une vision, on dit quoi ? On dit que j'ai une vision. On va pas demander aux gens qui adhèrent à cette vision la même vision que nous avons dans notre vision. En fait, vous avez aucune idée d'économie sérieuse. Moi, ce que je veux, c'est que le maximum de gens venus d'horizons politiques divers nous rejoignent sur la base de cette vision. Allez convaincre, allez diffuser cette nouvelle partout en France, de proche en proche, de porte en porte, pour le porter, pour convaincre et pour gagner. Faites-le savoir partout, faites-le savoir partout. Vous allez le faire gagner. Alors allons-y et gagnons. Parce que c'est notre projet. C'est notre offre politique. Vive la République. Pour la France. Vive la France. Raphaël Glucksmann, par exemple, quand on regarde ses votes, on vote 90%. La même chose. Quitte à renforcer l'image de traite du PS. Mais quelle image de traître ? Dans mon chat, il y en a plein qui vous diraient que le PS a un parti de traître. Être en porte-à-faux vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, j'en ai strictement rien à cirer. Alors lui dit, il corrigeait ce matin, il dit 80%. 90%, j'ai vérifié. C'est tout à fait exact. Et c'est précisément pour cette raison que ce candidat droito-compatible bénéficie désormais des complaisances et des faveurs de la presse et des médias qui ont inventé une expression pour désigner cette gauche qui trahit systématiquement ses promesses. Ils l'appellent la gauche de gouvernement. C'est-à-dire une gauche dont les éditorialistes savent qu'elle est suffisamment de droite pour qu'ils la laissent gouverner, car ils savent que jamais elle ne remettra en cause l'ordre néolibéral.